Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de podcast de l'entre-deux à l'alignement. Ici on fonctionne toujours comme si je faisais un vocal à mon ami et donc aujourd'hui tu es mon ami. Et ce vocal parle d'une situation que j'ai déjà rencontrée et que tu traverses peut-être également maintenant. Une situation un peu inconfortable, voire même beaucoup, plutôt amère, dans laquelle je me répétais beaucoup ça. Je me répétais j'ai tout pour être heureuse et pourtant je le suis pas. Ça crée en moi un gros décalage, ça crée vraiment beaucoup de choses plutôt négatives, en tout cas c'était comme ça que je le ressentais. Pourquoi est-ce que je me disais ça ou en tout cas pourquoi est-ce que toi tu te dis ça? Parce que j'imagine que si tu es là, c'est peut-être que tu ressens également ça et que tu traverses peut-être ça aussi aujourd'hui. Tu te dis peut-être ça parce que tu es dans un CDI, tu es dans un emploi qui est plutôt stable. Peut-être que tu as une bonne position ou qu'en tout cas tu as un travail qui est bien vu, en tout cas que tes proches trouvent plutôt cool. Peut-être que financièrement ça va, que tu es plutôt bien payé, que t'as pas trop à te restreindre, que tu peux faire tes courses comme t'en as envie, que tu peux faire des courses dans du bio même peut-être, que tu peux acheter des nouveaux fringues si t'en as besoin, tu peux aller au restaurant, tu peux aller déjeuner avec tes copines au soleil. Tu peux te faire plaisir un petit peu quand t'en as envie. En tout cas, financièrement, c'est vraiment pas un problème. Tu peux partir en vacances, t'as ton chéri, enfin vraiment voilà. En gros, sur le papier, tout va bien et pour autant, il y a quand même quelque chose qui cloche, quelque chose de beaucoup plus profond. Et c'est ça qui crée le décalage. Parce que peut-être que t'en parles à tes amis, que t'en parles à tes proches, voire même évidemment, ou en tout cas, je te le souhaite parce que c'est toujours bien d'être entouré quand on est dans cette situation un peu de transition, de perdition, où on est à un carrefour et que c'est compliqué. Mais en tout cas, peut-être que t'en parles à tes proches et que ça rend les choses encore plus douloureuses parce que quand tu leur parles, tu ressens encore plus ce décalage. Tu leur dis qu'il y a un truc qui va pas, qu'au taf ça va pas, que tu sais pas, t'es pas là où tu devrais être. Et on te renvoie peut-être quelque chose du style mais attends, je comprends pas, t'es dans un super poste, t'es bien payé, l'établissement est plutôt cool, et pour autant, ça va pas. Et moi, à ce moment-là, ce que je ressentais dans cette situation, c'était, oh là là, énormément d'incompréhension. Je me sentais encore plus seule que quand j'étais arrivée avec tout ça que j'avais envie de partager. Je me sentais... ça me culpabilisait en fait, parce que on n'a pas une position dans laquelle on a envie de se plaindre pour se plaindre. On est dans une position dans laquelle on a besoin de parler pour créer un miroir avec l'autre et comprendre ce qu'on est en train de vivre. Quand t'es perdu et que t'es dans cette phase de transition, c'est tellement flou, c'est tellement de brouillard que t'as besoin de parler en fait. T'as besoin de parler, t'as besoin d'avoir un espace avec quelqu'un où tu peux partager tout ça euh, pour essayer de le déposer quelque part en fait. Et si la personne en face te renvoie que t'en demandes trop, que t'exagères, que... Mais je comprends pas, en fait, ce taf, il est super cool, t'es dans la sécurité, t'as un CDI, t'as des bons collègues, t'as ci, t'as ça. En gros, pourquoi est-ce que tu te plains? Pourquoi est-ce que ça va toujours pas pour toi si t'as tout ça déjà? Qu'est-ce que tu veux de plus? Et j'en veux pas à mes proches pour ça, parce que je pense qu'à ce moment-là, on parlait juste pas sur le même niveau de langage. Ça me fait penser à des discussions parfois que j'ai avec mon chéri. Un exemple particulier où une fois je lui ai dit oh là là mais je nous vois trop là comme ça à Tahiti boire une noix de coco au soleil à bronzer, lire un bouquin, écouter un podcast, blablabla, enfin de se projeter dans le rêve de on n'irait pas à Tahiti là franchement et, euh, et à ça il m'a répondu bah mon chat, on peut pas y aller maintenant. Là, les prochains mois, on n'est pas dispo. Puis, niveau thune, là, c'est pas ça maintenant. Donc, il faudra peut-être qu'on décale un petit peu. Et en fait, on parlait pas du tout de la même chose. Lui, il m'a répondu sur un niveau très logistique, opérationnel, très pragmatique. Alors que moi, j'étais sur un plan onirique. J'étais dans la projection, dans le rêve, dans le tu nous imagines là-bas, etc., etc. Et le rapprochement que je veux faire par rapport aux commentaires que les proches peuvent avoir quand on est dans cette situation-là, c'est qu'en fait, souvent, ils restent à la surface. Et évidemment, encore une fois, c'est pas le job de nos proches de nous accompagner dans nos profondeurs et dans notre travail intérieur. Mais en fait, souvent, ils restent à la surface et ils voient que ce qu'il y a sur la partie émergée de l'iceberg de
bah oui, effectivement, sur le papier, t'as tout ce dont t'as besoin. Qu'est-ce qui te manque de plus? Qu'est-ce que tu veux? Et vu que toi, t'es dans une position dans laquelle t'es complètement perdu, t'es perdu, t'es dans le brouillard, t'es dans le flou, tu sais pas de quoi t'as besoin. C'est justement le fait d'en parler qui t'aide à comprendre. Et en fait, d'être face à quelqu'un qui t'aide pas à aller plus loin, la seule chose que ça crée, c'est encore plus de tout ça. Et encore plus de culpabilité, encore plus de solitude, etc. etc. Et en fait, tout ça, qu'est-ce que ça fait finalement? Ça finit par t'isoler. Ça finit par t'isoler parce que plus tu te sens incomprise, plus tu te sens en décalage, moins tu as envie d'en parler. Alors le mal-être, il est toujours là, hein, ça continue, sauf que du coup, tu le gardes pour toi, parce que c'est encore plus difficile parfois d'avoir à partager, enfin, de te mettre en tout cas dans une position qui est suffisamment vulnérable pour partager tout ça à quelqu'un, et d'avoir le sentiment que tu t'es peut-être trop épanché, peut-être que t'aurais pas dû, parce que maintenant, en plus de te sentir perdu dans tout ça, en plus de te sentir dans le flou, dans le brouillard, tu ressens cette émotion un peu dégueulasse de ouais, peut-être que j'en demande trop, peut-être que en fait tout ça je complique les choses, peut-être que je pourrais avoir une vie beaucoup plus simple si j'arrêtais de me poser 1000 questions, etc., etc. Alors que non, pas du tout. La vérité dans tout ça, je pense que c'est surtout que tu t'écoutes pas. Et que moi, c'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé me dire si je pouvais retrouver la Linda d'il y a ces quelques années. C'était que je m'écoutais pas. Je m'écoutais vraiment pas assez en fait. Et c'est normal parce que je pense que quand tu es dans une phase où on est justement dans le flou, dans le brouillard et perdu, il y a tellement de bruit que c'est hyper difficile de s'écouter. En fait, quand tu es dans le bruit de tes pensées, tu t'entends plus. Et ça crée un sentiment tellement désagréable et tellement inconfortable que naturellement, tu as plutôt tendance à aller demander à l'extérieur de te sécuriser sur ça. Je sais pas quoi faire, est-ce que je suis au bon endroit, est-ce que je suis à ma place, est-ce que je devrais pas partir, rester? Et en fait, ça crée un sentiment d'urgence qui t'empêche de trouver tes solutions, qui t'empêche de laisser émerger ce qui a besoin d'émerger. Et parfois, il y a certaines personnes qui sont pas les mieux placées pour pouvoir t'aider là-dedans, tout simplement parce que elles n'ont pas forcément le chemin que tu as envie de prendre, parce qu'elles n'ont peut-être pas forcément le temps ni l'espace de pouvoir t'accompagner là-dedans. Mais en tout cas, la vérité sur ce sujet-là, c'est que si tu ressens tout ce que tu es en train de ressentir, c'est normal et c'est ok. Quand tu es dans cette période de transition, c'est normal de ressentir tout ce que tu es en train de ressentir. C'est normal d'avoir tout un tas d'émotions, tout un tas de sentiments qui sont complètement contradictoires et parfois même paradoxales. C'est normal d'avoir envie de garder le confort de ce que tu connais déjà et aussi d'avoir envie d'expérimenter quelque chose d'autre, d'avoir peur. Tout ça, c'est juste tellement normal et c'est ok et ça va passer. Et en fait, le point le plus important dans tout ça, c'est vraiment de s'écouter. C'est vraiment de prendre le temps d'écouter ce qu'il y a à émerger en toi. Parce que ces phases de transition, c'est vraiment des phases où il y a quelque chose qui doit éclore, sortir. Et pour que quelque chose puisse éclore, sortir, bouger, il faut que tu lui laisses la place. Et lui laisser la place, c'est pas être dans l'urgence, dans le bruit des autres, dans les pensées des autres, être en train de ruminer tes pensées, en train de chercher vite une solution. Allez vite, je vais faire ce move-là, comme ça je suis sûre de pas rester dans cette situation trop inconfortable. Reste dedans. Reste dedans parce que c'est quand tu vas accepter que oui, franchement, là, c'est pas une période qui est cool, je sais pas où je vais, je comprends pas qu'est-ce qui se passe, ça me convient pas, mais en même temps, je sais pas où est-ce que je veux aller, mais c'est ok en fait, ça va aller. Et de faire une pause par rapport à ça. C'est un peu plus facile à dire qu'à faire parce que moi-même, j'ai été dans l'urgence de bouger plein de fois, de faire plein de choses différentes en me disant vite, il faut que je sois dans l'action pour ouvrir quelque chose et chaque chose en son temps. Il y a des moments qui sont faits pour faire les premiers pas, il y a des moments qui sont faits pour laisser poser les choses et tout a un rythme et il n'y a que toi qui connais ton rythme, mais en tout cas, tout a un rythme et tout est fait pour s'écouter. Si là, dans ce moment-là, il y a tous ces questionnements qui émergent, c'est pour qu'il y ait autre chose qui arrive. Et souvent, même si là, tu t'en rends pas compte, c'est pour quelque chose d'encore plus grand, d'encore plus stylé, quelque chose qui te ressemble encore plus, quelque chose que tu peux même pas imaginer qui te remplisse autant de bonheur. Le message de ce vocal, de cet épisode, c'est surtout de faire une pause, de relâcher la pression, de respirer un bon coup
et de laisser une petite ouverture pour que quelque chose puisse émerger, écouter le signal qui est en train de t'être envoyé. C'est surtout ça en fait, tout ce que tu es en train de vivre, c'est un signal. C'est un signal qu'il y a quelque chose qui doit bouger et c'est ok, c'est déjà en train de bouger si tu te poses toutes ces questions. Donc si tu es dans cette situation, c'est certainement que tu es dans une période, dans un passage qui est charnière pour toi. Dans ce cas-là, je peux t'aider. Et mon rôle, c'est d'accompagner les femmes qui se sentent perdues, qui sont dans le flou, dans le brouillard, qui sont en transition, pour aller dans une direction qui est claire, qui leur ressemble et qui est alignée. Et c'est ok de faire ce chemin ensemble parce que Dieu sait comme c'est inconfortable de le vivre seul. Et je suis là pour t'accompagner, pour t'aider, pour être ton miroir et pour t'aider à aller vers des choses qui te ressemblent davantage parce que non, tu n'en demandes pas trop. Jamais, tu n'en demanderas jamais trop. Donc continue de laisser émerger tes rêves et tout ce qui est si important pour toi parce que t'as le droit en fait. Juste t'as le droit et c'est ok et on va cheminer ensemble pour que tu t'autorises à tout ça, que tu vois qu'est-ce qui a envie de venir à toi aujourd'hui. Sur ce, je te laisse et je te souhaite une très bonne journée. À bientôt!